Yo les gars, vous allez bien j'espère. Il y a problème hein? Oui, il y a problème. Il y a problème sur qui? Paki Tienzo actuellement c'est chaud. En tout cas, moi-même je suis un peu confus, je me retrouve pas exactement dans cette affaire-là et c'est toujours sur le sujet de Amron. Il est vraiment attaqué. Et il est attaqué par qui? Un monsieur qui a fait une vidéo là qui fait vraiment réfléchir, moi, personnellement, qui vient vous présenter la vidéo. Je me pose énormément de questions. J'imagine alors vous, quand je vais vous présenter la vidéo, alors j'imagine comment vous aussi vous allez vous poser des questions. C'est un monsieur en tout cas que moi je connais pas. Moi, personnellement, je le connais pas. Peut-être vous, vous allez le connaître. Il est sorti et on sent qu'il connaît Paki Tienzo, il connaît King Sena Baratri, il connaît beaucoup de personnes liées à Paki. Et apparemment, il connaît même jusqu'à la famille et tout. Il est sorti et il est fâché parce que Paki Tienzo ne s'est pas prononcé sur cette affaire de Amron. Vous vous rendez compte? Et il est venu, je ne sais pas si je vais qualifier sa vidéo de menace ou bien je ne sais pas, mais là, c'est dur. Et il lui dit qu'il doit le faire, que s'il veut le défier et ne pas faire la vidéo concernant cela pour se prononcer sur le sujet, lui-même il verra. Et moi, je suis choqué en regardant cela. Je ne sais pas qui il est exactement. Du coup, je ne vais pas dire quelque chose que je ne sais pas ici. Je préfère vous laisser vous-même écouter ses propos sur le sujet et on revient par la suite. Paki Tienzo, j'espère que au fond il no wonde nam yem bidiare na yin kwana ngbe domoro da gbele no zerika pa made o dangbe c'est gomme on va égliager les filles à nous se passer et moment mais on t'en soit si bebo do veto la te pompo là de que voir défendre on y a pas go evidijimnia on y a pas go etomnia on pas confie pas nous non quand même le fou c'est gomme il faut le quoi go asier quelqu'un on peigner mais on pas village ni on va fou la quoi on connaît le village ah nya gba onye to gbo onye ogbo c'est gomme va di dron pour vidijim c'est gomme OK Amron Golea on y a pas go le alors OK on joue que au concert on joue que au manquer respect na soldier sous l'effet de l'adrénaline on quoi les jouants OK donc excuse-moi donc mais pata bena on va aller donc on que lewa nyamila ke gba wa fondé taolo voix si bois mille caché petit bandit les gens un petit illettré, un petit qui ne cherche que pour lui. Nemi toi n'y a non magana de violer mon mais là be milo mon y a son influencé à mon va mianto me ko linya ba radia mais matin no pere wanchi juste parce que ni ne wa mi wona là be mi mini stratège quoi. Mi en connaît stratégie là. On dit si monsieur Courage que les centrinos les staff mais no habillé benare mais Kenny Afrique contact ma be mais Kevin Koeni a goele bagan et la blendo pourquoi la goya landlord de mini on y a quand même landlord oti fu la goe kiki a goe vi ma voilà goe gbere et tu m'avais chiffoni mo foni comme et a goe vi o chan mi gbe mi aro que bubu parce que mission si bébé na ni a to bo sa ni gbon ni a to bo sa ni gbon ni a to ni to na bo sa na ni gbon a mettre 30 millions na et honnête PB les n'y a pas de fille en moi donc à même on a toujours plein à nigban parce que on m'a été plein nigban gbere gbere mais quand on plein nigban pour la gbere on en a mis à TP yo là au geste de inchi la gbere n'y a pas bon passe à gado moment mon monsieur c'est bon concours alors va on passe à gado va aller wa mais à me les à rancho ou wa chonle va me bobo à long no vine no à me boncho ou on a mis comme Carrefour bleu ne soit roué c'est gomme ne soit roué d'avoir au dollar nomi vacances be joba to gbenye gbo be banana to gbenye qu'on a dans le garage central fond de quoi Carrefour bleu les chuchuba et vana to gbenye honé mais non ne gbo le c'est gomme et moi tu Carrefour bleu ba homo dini allez pourquoi Didier Orlando et les familles à mon
Or pas vivre maintenant, faut voir je signe d'adao, je signe hier pour me donner un coup. Donc à Goya landlord mini, au second bien. Ne, Olé Amron, il y a un petit pompo, Niasso Bédibé, tu n'es plus rappeur. Il me dit, mais on y a les français, mais parce qu'avec on t'a beau fit quoi, on y avait quand, on y avait ni Queen, Tommy, on en a. On n'y a pas, alors on y a. Nolé Amron, il y a un petit pompo, tu n'es plus rappeur. Vanessa au bleu, yo quand les Jimé Nobé a défié Nyakemlegno sans demander pardon à la population togolaise à Dikalasso. Je respecte beaucoup Kinsena ba Trinity ba trop varé que va les pompons no de Kenya ko Kinsena ndojon. Ba no les ont pas me gan roa ano buta me ko ba no na so no tonk men o. O se gomia. O pa me ko ko fit quoi. Ce sont mes gars, no nya ko gbere va me courir ko fit courant wa be mindset on laisse que mindset ou le nende le jolo wa be jumo dénoncer ni o se gomia akpodo ko diminuer c'est parce que le premier jour tu m'as respecté, ton premier message a été écrit avec respect, jusqu'au on a bon respect nous mais au soutenir intié bah trop donc intième le non de sinon janvier 2026 les corrections que m'date on le gliadia ma ouchan pompo na mfubo akpodo ko diminuer jour de me yom jetoji et toi amenuer côté et toi et c'est Christ Tovin a me bobo beaucoup ni to gens Amérique militaire leme et que comme pompo le téléphone pepo à soif on a noté go trip back bewan. Sinon, Charlie, il y a mes remis les hommes touchés n'amio à port de Koji et il y a quelques noms à seigneurie. Ce n'est pas 1 million de vues, 10 millions de vues. Les tournées en Europe, c'est pas ça qui fait l'artiste. Hein. L'artiste, on devient artiste étape par étape. On sait comment, étape par étape. Et que Milo, comme TikTok, il y a un artiste solo. Il y a un co n'amio. Il y a un co 3 millions de vues. Il y a un vol. Mais d'abord, il doit y aller. Donc ami tchapaba mi abobo mi aroko o se gome mpona be Africa cha me John adino subo omzo na Africa be mo ano wode keleke oro twachi meye ora ba juger mi lelo fa l'Africa me ma ero donc ale bena roko on to chale son ko le jesi roko on po nyanke nto ono onro nu le nchi le défi y avoir game suwa ya do poa ogen. Vovon les miens qui m'yame, on y a menace qu'on y a quoi, on y a menace on y a numéro qu'on y a nama Australie, Afi ou patak encore na oh t'as parce que mettre qui les dons, les nous dit les gars rock ouais avec quoi là c'est gomme. Donc il y a pas mi recoji, Santinos peut mettre ma ouais nos en réa quoi, parce que me les ouais. Alors voilà ça, c'est ça qui est là. Vous avez aussi écouté. Est-ce que vous n'êtes pas choqué? En tout cas, un monsieur que moi je ne connais pas, c'est bizarre qu'il puisse se prononcer autant. Et si il ose dire tout ça là, c'est que il connaît sûrement bien Paki plus que nous-mêmes qui sommes ici. Nous on le connaît juste en tant qu'artiste et voilà. Mais lui apparemment, il le connaît jusqu'au fond. Et il vient, il sort, il dit Paki, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait la vidéo et que tu dois le faire? En tout cas, je ne sais pas s'il ose, il arrive à donner l'ordre comme ça. Il dit à Paki de le faire, ou bien il parle de défi et tout, c'est que en tout cas il peut avoir une certaine force sur Paki. Je ne sais pas quelle force exactement, mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, vous, peut-être vous le connaissez. Dites-moi ce que vous en pensez concernant son sujet. Je préfère ne pas trop rentrer dans en profondeur parce que je ne maîtrise pas quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On va pas se prononcer dessus pour dire de n'importe quoi. Donc je préfère ne pas me prononcer sur ça. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a plus important, peut-être, vous pouvez le prendre ainsi, comme ça. Qu'est-ce qui est plus important? C'est un jeune qui sort et est en train de prophétiser sur la jeunesse togolaise. Il dit, il a fait un rêve, ce qui est en train de créer quelque chose actuellement, puisque beaucoup sont en train de réagir dessus. Oui, un jeune qui sort comme ça, il dit, il a fait un rêve et tout, et il a dit beaucoup de choses. Je préfère vous laisser regarder la vidéo et nous allons revenir pour réagir. Hello, shalom bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Alors voici, le Seigneur a donné un message à la jeunesse togolaise
Et c'est ce message que je voudrais partager avec vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que je priais pour la nation togolaise, voici une nuit, je me suis endormi et le Seigneur m'a fait entrer dans un songe. Et dans ce songe, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un grand baobab que la jeunesse a entouré. Et pendant que la jeunesse a entouré ce grand baobab, aussitôt d'un seul coup, ce baobab a séché. Je dis bien, ce baobab a séché d'un seul coup. Et pendant que ce baobab a séché, cette jeunesse était en train de crier, était en train d'applaudir, était tellement contente. Alors, pendant que je voyais que cette jeunesse était contente, autour du baobab séché, je vis de l'autre côté un arbre qui a poussé sur la même terre. Un arbre qui a poussé et qui avait l'apparence d'un manguier. Mais aussitôt que l'arbre poussait, aussitôt l'arbre grandissait. Et en même temps, l'arbre a porté de fruits. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, les fruits de cet arbre sont tellement jolis. C'est tellement beau. Et les fruits ressemblaient un peu à la mangue. C'est-à-dire, l'arbre avait l'apparence du manguier. Et je vois cette jeunesse qui était entourée du grand baobab séché, qui courait vers le manguier. Et chacun cueillait les fruits, il en mangeait, et ça criait de partout. Ils étaient tellement contents, cette jeunesse. Et voici, je me lève. Et le Seigneur me dit que voilà ce qui va arriver dans cette nation. La jeunesse sera contente bientôt. La jeunesse va vivre quelque chose d'extraordinaire qu'elle n'a jamais vécu. Et la joie va revenir dans les cœurs. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le suprême, que nul ne peut contrecarrer. Dieu s'est souvenu de cette nation. Et Dieu veut faire justice à cette nation. Car, pendant que je regardais l'arbre, l'Esprit de Dieu m'a dit que cet arbre que tu vois, c'est l'arbre de la justice et de l'équité. Et Dieu m'a dit que pendant 10 ans, les 10 années à venir, c'est-à-dire jusqu'en 2035, cet arbre va pousser dans toutes les nations du continent africain. Et Dieu va mettre un sceau sur ce continent pour faire la différence dans les autres continents. C'est-à-dire quoi? L'arbre de la justice va pousser. C'est-à-dire que des hommes intègres, des hommes qui marchent dans l'intégrité, qui marchent dans la justice de Dieu, vont commencer par naître. Vont commencer par prendre des décisions. Vont commencer par être placés à des postes de décision partout dans nos nations en Afrique. Et là où la corruption rayait, là où l'injustice rayait, là où il y avait la domination, on verra ces gens qui agissaient de la sorte sécher comme cet arbre que Dieu m'a montré. Et Dieu me dit, la chose va arriver de la sorte afin que l'on sache du nord au sud, de l'ouest à l'est, qu'il est l'Éternel Dieu des armées. Et à part lui, il n'y a point un autre Dieu. Pendant ces temps, ceux qui marchent dans la corruption, ceux qui marchent dans la domination, c'est-à-dire à marter les autres au détriment de leur intérêt et tous, vous allez voir, ces gens vont commencer par tomber d'une manière spectaculaire. Et pendant qu'ils vont commencer par tomber, d'autres personnes qui leur faisaient confiance vont commencer par avoir peur. Et là, les gens sauront que la bataille est à l'Éternel. La vengeance et la rétribution des méchants appartient à Dieu. C'est pourquoi que l'homme qui vit sur la terre craint Dieu et qu'il sache que Dieu est le roi des rois. Alors je reviens dire simplement à la jeunesse togolaise, il y a de l'espoir pour toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu a encore quelque chose à faire pour que l'on sache qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Que son nom soit glorifié. Shalom, c'était votre frère, le prophète Miché. Amen. Ah, il a dit, il a rêvé. Et c'est comme une prophétie. C'est ce que lui-même il a écrit sur la vidéo. Que prophétie pour la jeunesse togolaise. Donc, voilà. Supposons que, en tout cas, je vais pas dire un truc ici qui pourrait offenser les gens. Et je ne suis pas contre la vidéo. Et je préfère dire que je ne suis ni pour, parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un d'autre aussi peut se lever comme ça et puis venir dire qu'il a rêvé et dire que c'est ce qui va se passer et tout. Et est-ce qu'on va le croire comme ça? Donc lui, comme moi je le connais pas, je ne sais pas s'il est prophète, il est qui,
et il le fait, je préfère rester neutre, ne pas croire. Et il y aura des gens ici qui vont peut-être croire. Ou bien, si il dit je préfère rester neutre, est-ce que je vais dire ne pas croire? Non, je préfère rester neutre. Ce qui veut dire je ne crois pas et je crois. Donc, soyez confus. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez concernant cela, cette prophétie du jeûne, concernant la jeunesse togolaise. Vous qui êtes la jeunesse togolaise, on fait une prophétie sur vous. Alors, à vous de donner vos avis pour le monsieur, ce que vous pensez de sa prophétie sur vous dans les commentaires. Alors, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut, hein. Like, partage, abonnement. On se retrouve donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.